Mon invité dans Grizzly Media, c'est une fille qui rock pas à peu près. Il y a un groupe que j'ai entendu parler il y a quelques années. Ils ont lancé dernièrement leur second album qui s'appelle Still Alive. Le premier extrait est une tonne de briques. Pour en parler avec moi, c'est la chanteuse, c'est la fille qui est le visage de la formation de Hopeful 16. Puis avec moi, Stéphanie Auclair. Salut Stéphanie, ça va bien? Salut, oui, toi? Oui, ça va très bien. Hey, peut-être pour commencer, le début de Hopeful 16, parce que moi, j'ai connu ça à cause de Hugo, qui était dans le band jusqu'à tout dernièrement. Je sais aussi que vous avez fait un featuring avec Nicolas Verrecka, deux gars de Pont-Rouge, je viens de là. Fait que pour moi, c'est naturel de les connaître. Mais comment ça s'est formé, ce groupe-là? Ça s'est formé en 2006, donc j'avais 16 ans. C'est ça. On a parti une gang de gars qui sont malheureusement plus là. C'est vraiment plus les mêmes membres que j'ai depuis 2006, je te dirais. On a parti ça, notre groupe de musique comme ça s'appelait Hopeful 16. On a genre fait une couple de chansons. Hugo est rentré en 2008. Puis c'est pas mal le seul membre qui a comme resté jusqu'à récemment, comme tu disais. Puis c'est ça. Donc ça a commencé en 2006. Puis c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Quand on check ça, là, évidemment, vous êtes une gang de 16 ans, on s'entend, ça fait un paquet de groupes là, à l'âge de 16 ans à l'école secondaire, ça a peut-être changé à peu près 25 000 fois ou à peu près de band et de noms. Qu'est-ce qui fait que ce groupe-là va être capable de traverser les années, parce que là, je vais faire déjà un parallèle avec le dernier album Still Alive, on s'entend qu'il y a comme il y a un lien, en tout cas d'après moi, là, du moins, à moins que tu me dises que je me trompe carrément. Mais qu'est-ce qui fait que ce band-là, justement, est capable de traverser les années et de se rendre aujourd'hui en 2017, bientôt 2018? La persévérance. Le seul but que j'avais dans ma vie, c'était comme de faire de la musique. C'est pas mal la seule chose comme qui m'allumait. Fait que quand j'ai parti de ce groupe-là, je me suis dit que jamais j'abandonnerais, peu importe qu'est-ce qui allait arriver, peu importe comment mon membre allait s'en aller, peu importe qu'est-ce qui allait arriver dans le fond. Fait que j'ai juste comme continué, puis ça a juste réussi à percer, dans le fond, à continuer comme ça, malgré tout ce qui est arrivé. Puis dans le fond, je te dirais que pas mal la raison, c'est pas mal moi, là, je pense. À la base, là, il reste juste moi, puis ça va. C'est ça, c'est ce qui a permis de continuer, je pense, puis les gens qui ont été là à travers tout le temps aussi, là, mais c'est ça. Est-ce que le groupe aurait pu changer de nom? Hopeful 16, on s'entend, on voit tout de suite le lien avec le début de la création du band, mais est-ce que le nom aurait pu changer? Au début, mais tu sais, comme avant, j'avais eu d'autres groupes, justement, ça s'appelait pas pareil, mais non, je pense pas que le nom aurait pu changer, là. Okay, il a pas changé, non. C'était né comme ça et ça va mourir comme ça là, si un jour ça meurt. Exact. Alright, parfait. Bon, premier album, on s'entend sortir un premier album, c'est Criff Mantoff au Québec, surtout que vous chantez en anglais. Et puis on dit que c'est difficile de passer de la musique anglaise, surtout qui est faite par des Québécois. Là. On dirait quasiment que vous êtes Satan ou pas loin. Ça a été quoi l'idée derrière tout ça du premier album? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour être capable de commercialiser un premier album? Dans le fond, on a eu l'idée comme en 2008. Je pense qu'un Hugo il a comme rentré dans le groupe. On a décidé qu'on voulait faire notre premier album. Fait qu'on a fait notre premier album, mais je pense que ça sortait en 2012, si je me rappelle, en tout cas. Fait que c'est comme de 2008 à 2012, on a comme vraiment écrit, là. Fait que ça a vraiment été un long processus. Fait que tu peux imaginer aussi que quand c'est sorti en 2012, il y avait des chansons là-dedans que j'avais écrites quand j'avais justement genre 17-18 ans. Fait que là, j'étais rendue à 22 dans ce temps-là. Donc, c'était comme un petit peu moins actuel, mais c'est ça. Fait que dans le fond, on est allé enregistrer dans le studio à mon frère. Donc, ça a vraiment été cool pour ça, d'avoir quelqu'un de proche comme ça. Fait qu'à travers tout cet album-là, il s'est passé comme 4-5 ans. Il y a eu genre plein de changements de band, pas de band, de membres de musique, puis ça. Donc, on a fini par juste finir cet album-là, finalement, avec les membres qu'il y avait à ce moment-là. Puis, c'est ça. Donc, ça a sorti. On a mis ça sur iTunes. On a fait des vidéos, pardon. Puis c'est ça. Donc c'est comme ça que ça a sorti. On va faire une légère parenthèse avec ton frère. Je pense que vous êtes une famille de musique pas mal. Ouais. Mon père, il a joué dans des groupes de musique toute sa vie. C'est un drummer. Sinon, mon frère, il a été dans des groupes de musique aussi. Il a été producteur aussi de couple de groupes de musique aussi. Donc c'est ça. Puis il enregistrait des groupes. Puis c'est ça. Sinon, mon grand-père est un chanteur d'opéra qui a fait carrière. Mon oncle aussi. Puis mon cousin est en train de faire carrière à New York. Donc, c'est ça. Ça va pas pire. Ouais, ça va pas pire. Ça, il y a un bon background. La réception du premier album, comment ça a été reçu? Parce que là, on s'entend, vous n'êtes pas connu nécessairement, vous lancez votre premier album. Au Québec, c'est qu'on est dur avec les bands qui sont émergents, on les critique, on dit ça ressemble trop à Paramore, ça ressemble trop à tel groupe, ou ça ressemble trop à ça, ou c'est trop emo, ou ça sonnera pas pour des radios commerciales parce que c'est en anglais. Comment ça a été reçu?
Je te dirais que ça a été bien reçu. C'est sûr qu'on avait un style un petit peu plus pop rock, si je peux me permettre, dans le premier album. Donc, c'est sûr que le monde nous comparait quand même beaucoup à Paramore parce que c'est qu'est-ce qu'ils jouaient comme en même temps que nous, même si ça n'a pas nécessairement été une influence à notre album. C'est quand même ça que les gens ont perçu. Mais, tu sais, pour un côté positif, parce que moi, je trouve ça très bon, Paramore, fait que c'est ça, là. Donc, ça a été perçu comme ça. T'es une fille qui connaît la musique. Également, tu travailles dans un magasin de musique, on va le mentionner, là, du côté de Québec. Ouais. Tes influences, parce que là, on s'entend, une fille qui connaît la musique, elle en écoute pas mal. Fait qu'il faut qu'elle aille choisir un peu dans une certaine talle pour être capable d'influencer son style. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui arrive, c'est que sûrement que le premier album, j'aurais pas dit ça parce que je devais pas avoir les mêmes influences, vu que justement, ça fait un petit bout quand même. Mais si je peux me permettre de comme parler, mettons, des influences que j'ai eues pour le nouvel album, exemple, du côté féminin, j'irais vraiment beaucoup avec les groupes comme Hellstorm. Sinon, j'ai aussi aimé beaucoup In This Moment, les nouveaux albums qu'ils ont fait. Mais tu sais, genre niveau influence fille, je te dirais que c'est pas mal ça en ce moment qui a influencé le nouvel album. Sinon, c'est sûr que si on parle d'influence de musique, je te dirais que c'est tellement genre large. Avenged Sevenfold a quand même fait pour le nouvel album, un gros point là-dessus. J'ai écouté, comme je le mentionnais, là, le premier extrait du nouvel album Still Alive. Est-ce que c'était vraiment la pièce, selon toi, qu'il fallait ressortir? Est-ce que c'est la pièce qui représente vraiment très bien l'album? De This Feeling que tu parles, la chanson? Exact. Oui, c'était vraiment la pièce qu'on voulait ressortir. En fait, c'est comme la première pièce qu'on a écrite puis enregistrée avant même de sortir l'album. Exemple, on a comme écrit This Feeling puis enregistré comme en janvier, exemple. Puis l'album est sorti comme en septembre. Puis tout le reste, c'est comme fait vraiment plus loin. Fait que c'était comme le premier single qu'on voulait pas sortir tout de suite. On voulait attendre que l'album sorte ou un peu avant pour sortir This Feeling. Fait que nous, ça a comme été genre un coup de cœur qu'on l'a fait. On a fait, oh mon Dieu, elle est vraiment trop bonne cette tune-là. Quand on va sortir notre deuxième album, c'est comme la première tune qu'on va sortir. Fait que oui. Mais il y a une chanson quand même sur l'album qui s'appelle Still Alive, qui est comme l'éponyme de l'album, dans le fond. Puis c'est ça, mais elle, c'est sûr qu'on la sort aussi. Là. Je te dirais que c'est comme pas mal la deuxième qu'on va sortir en single. Là. On s'entend, il y a une différence marquante entre le premier album là, et le second. Ouais. J'ai l'impression que le second album, c'est un peu comme le premier vrai album. Je me trompe-tu de dire ça? Non, tu te trompes pas. Comme je te disais tantôt, dans le fond, c'est vraiment le fait que j'étais comme vraiment jeune quand j'ai écrit l'autre. Il y a eu plein de changements de musiciens, puis ça a pris du temps. Puis genre, tu sais, c'était comme pas qu'est-ce qui reflétait, mettons, quand j'avais 22 ans, quand j'en avais 18. Fait que c'est comme, pour moi, c'était ça. Tandis que Still Alive, ça s'est fait genre du mois de janvier cette année à comme là, genre qu'on l'a sorti en octobre. Fait que tu sais, ça a eu le temps d'être écrit à ce moment-là, ça a été enregistré à ce moment-là, puis ça a sorti à ce moment-là. Donc en moins d'un an, je te dirais. Fait que vraiment tout ce que je chante là-dedans, toutes les affaires que j'ai, c'est vraiment des sentiments que je ressens encore. Donc oui, effectivement, pour moi, c'est comme mon premier vrai album, mais tu sais, je néglige aucunement genre mon premier qui a été comme le coup de cœur que j'ai eu pendant comme 5 ans. Là, t'sais. Évidemment, c'est important de livrer ses sentiments dans des chansons. Il y a des artistes qui pourraient chanter n'importe quoi, puis pour eux, c'est correct, mais il y en a plusieurs pour qui c'est important de livrer des messages. C'est quoi les plus grands messages que Stéphanie Auclair a livrés présentement? Je te dirais de vouloir réussir dans la musique, comme tu disais tantôt. Je te dirais que This Feeling, justement, c'est une des chansons qu'on a. C'est vraiment justement à propos de l'industrie de la musique puis du fait qu'on dirait que dans la vie, la seule place où c'est que je me sens bien puis moi-même, c'est vraiment quand je suis sur une scène, quand je fais le sentiment justement d'être sur une scène, de chanter, d'enregistrer tout ça. Donc, je te dirais que c'est pas mal de ça que je parle. Sinon, c'est sûr qu'il y a toujours aussi l'amour, des affaires comme ça. Oui, il y en a. Mais je te dirais que cet album-là, c'est beaucoup sur l'industrie de la musique puis mon expérience vis-à-vis de l'industrie de la musique puis de savoir qu'est-ce que le futur réserve puis tout ça. Donc, je te dirais que c'est quasiment un album de questionnement, mais en même temps comme de réponse. C'est plus agressif clair, ouais. Aussi. Oui, mais c'est très clair. Mais je dirais que l'album est plus agressif aussi que le premier. Ouais. Que moi, j'ai hip-hop pas en tout, by the way. Okay. Je pense que ça apporte quelque chose de différent, justement, aux émotions que tu veux véhiculer. Ben, je te dirais que, justement, j'ai comme eu des bouts pendant que j'écrivais que j'étais vraiment fâchée par rapport à plusieurs situations qui sont arrivées, dont des membres, exemple, qui sont partis récemment aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, je te dirais, comme en 2017 de membres, autant que de la musique. Fait que moi, ça a été comme des frustrations que j'ai sorties, puis c'est peut-être pour ça que l'album a été comme vraiment plus dindant, là. J'ai aussi eu des nouveaux compositeurs aussi qui étaient avec moi, qui m'ont vraiment aidé, dont un de mes guitaristes, Cédric, justement, qui a vraiment beaucoup mis l'emphase sur le côté, justement, lui, tripesse des groupes comme Slipknot, tout ça, fait que ça a vraiment comme
inspiré le côté un petit peu plus agressif. Puis moi, ben c'est toujours ce qui m'a allumé. Fait que j'étais vraiment contente quand c'est arrivé comme ça. Là. Un gars comme Nicolas Verrecchia qui a participé à l'album, j'imagine que ça apporte des touches différentes parce que je suis allé écouter qu'est-ce que lui fait. Oui. C'est complètement différent de qu'est-ce qu'on peut entendre sur l'album. Oui, mais en fait, c'est parce que en fait, lui, c'était vraiment pour une chanson. Puis quand j'ai pensé à lui, c'est parce qu'il était dans des groupes avec mon frère, justement, avant, qui était comme vraiment, qui rentrait dedans plus, là. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Je sais plus trop ce qu'il fait en ce moment. Mais bref, moi, je trouvais que c'était comme un des vraiment bons chanteurs qu'on a à Québec. Puis je me suis dit, bon, mais là, mon frère, il a demandé, ça tenterait de faire un featuring? Puis ça a juste comme, lui, il a tout de suite dit oui, puis il était super content de le faire. Mais tu sais, on n'était pas des amis, tout ça, là, c'était plus comme une connaissance. Mais quand j'ai entendu sa part, j'ai genre fait, wow, c'est exactement ça. Puis tu sais, lui veut pas aussi dans l'industrie de la musique. Puis quand j'ai demandé d'écrire sa part, il a tout de suite écrit quelque chose qui avait rapport justement à comme comment que c'est pis tout ça. Donc c'est ça. Mais tu sais, à part ça, il a pas participé à l'album. Là. C'est vraiment juste cette chanson-là. Selon toi, là, j'aime toujours poser cette question-là à plusieurs artistes. La toune cachée de l'album. La toune qu'on n'entendra pas en single, mais que le monde va entendre, va voir, oh boy. Parce qu'il y en a toujours une toune dans un album, une toune cachée, que ça sortira jamais comme single. On sait pas trop pourquoi ça sort pas en single, mais c'est une toune qui va venir électriser un peu tout le monde. Là. Je dirais que c'est bizarre à dire, pis c'est peut-être, en tout cas, mais je te dirais que vu, tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais sur l'album, il y a pas nécessairement beaucoup de chansons, là. Je pense qu'il y en a comme genre 6, si je me trompe pas. Je te dirais que on a vraiment mis comme les 6 meilleurs de, mettons, les 15 qu'on a pu, genre, faire. On voulait vraiment mettre un album qui était comme, selon nous, tout bon, si on peut se permettre. Donc, on a vraiment l'intention de sortir, en fait, les tunes toutes en single, même en vidéoclip, même en tout. Là, on veut vraiment toutes les sortir parce qu'il n'y en a aucune là-dedans, d'après nous, qui est comme, mettons, trop rough ou n'importe quoi. On pense qu'on est toutes capables de les sortir. Donc, j'aurais vraiment de la misère à choisir parce que je pourrais te dire de quoi, mais ça se peut qu'on sorte en single. Fait que j'aime mieux, genre, pas dire quelque chose là-dessus. C'est bon. La tournée commence bientôt. Ça ressemble à quoi jusqu'à présent les dates? Je te dirais qu'il n'y a pas vraiment nécessairement de tournée d'organiser vraiment par rapport à l'album. On a fait un lancement en octobre, ça s'est super bien passé. Après ça, on voulait commencer à céduler un peu notre année 2018. Mais là, avec les changements de membres et tout ça, il a fallu comme se réadapter encore. Je te dirais qu'en janvier, le 13 janvier, on fait les Vives du rock. Dans le fond, on compétitionne en composition rock. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, c'est le 13 janvier 2018. Puis, sinon aussi, on est en train de donner notre candidature pour aller au Canadian Week. Donc, ça, on attend toujours des nouvelles de tout ça. Ça devrait être en mai si on est choisi. Sinon aussi, on risque de jouer pour à l'Anti pour le festival d'été l'année prochaine, mais je sais pas encore la date, malheureusement. Donc, je te dirais qu'on est tout en train de setter ça, en fait, même pour des dates à Montréal, à Québec, mais ça reste tout encore sur la glace. Là. Faut vraiment qu'on trouve d'autres choses, mais pour l'instant, c'est qu'est-ce qui est prévu, c'est les Vives du rock le 13 janvier. Entre-temps, ceux qui veulent se procurer l'album, y a-t-il des endroits qu'on peut se le procurer? Oui, dans le fond, si on veut digital, iTunes, on peut se le procurer. Sinon, en main, je vous dirais, pour l'instant, il y a juste la place où c'est que je travaille, qui est le Sunrise Record aux Galeries La Capitale, qu'on peut l'acheter à 10$. Puis sinon, il va l'avoir dans les autres Sunrise, c'est juste que c'est une consigne, donc c'est moi, il faut qu'il aille les porter, puis je l'ai pas encore fait. Mais s'ils veulent se procurer, c'est iTunes ou Sunrise Galeries La Capitale. Alright, Stéphanie Auclair, un gros merci pour ton temps, puis bon succès avec le groupe Hopeful 16. Mais ça me fait plaisir, merci beaucoup. Bye bye. Bye.